16 à 22. Mais alors, dans le chemin de droite, là, il n'y a pas d'idole. Il n'y a pas d'idole. Il y a un seul Dieu. Il est esprit. Alléluia. Nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la parole nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, non pas trois, mais un seul esprit. Parce que Jacques 2,19 nous dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Alléluia. Alors, dans le chemin de droite, le petit sentier, eh bien, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Jean 4, 23, 24. Jean 4, 23, 24. Et ils détruisent les idoles. Le Seigneur a dit, vous détruirez leurs idoles. Alléluia. Une idole n'est rien. Simplement, pour celui qui y croit, eh bien, le démon se fait adorer. Mais nous, nous détruisons les idoles. On adore Dieu en vérité et en esprit. Alléluia. On ne porte rien sur nous. Non, non, on porte Jésus-Christ dans notre cœur. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu invisible, mais qui s'est rendu visible en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, dans le grand chemin de la gauche, pardon, on retrouve le mot saint. Ah, dans le chemin de la gauche, on retrouvait beaucoup de saints. Mais pas que les hommes non plus, ni les femmes. Mais on retrouve le mot saint sur tout. On retrouve le mot saint sur les fromages. Comme si qu'un fromage il était saint. Mais ça, c'est un catholique, ou une branche du catholicisme, qui a donné son nom au fromage. Parce que lui, il se disait saint, donc on l'a appelé saint. Donc le fromage est devenu saint aussi. Alors on trouve le mot saint sur les fromages. Comme le fromage Saint-Nectaire. Nectaire, c'était sûrement un moine, un cardinal, un pape, voyez-vous. Alors le fromage Saint-Nectaire. Alors il y a aussi les vins, comme le Saint-Émilion, le Châteauneuf du pape, voyez-vous, ça c'est les vins. Il y a toujours la Trinité là sur les vins, tout ça et ça et ça. Et il y a aussi sur les fruits de mer, mais oui, comme la coquille Saint-Jacques. Voyez-vous, ça on l'a donné. Alors, les pèlerins qui vont faire un culte à Saint-Jacques, parce que Saint-Jacques il est mort, c'est le culte des morts, un peu comme les Saintes Maries de la Mer qui font le culte des morts, parce que c'est des personnes mortes. Ils le portent en plus la statue, c'est une procession. Et bien là, à Saint-Jacques de Compostelle, ben, ils y vont avec une coquille là, qu'ils appellent la coquille Saint-Jacques, qui représente aussi le soleil, les rayons solaires autour du cou, et ils font des kilomètres les gens, mais ils ne feront pas 5 cm pour le Seigneur. Pour le diable, ils sont dévoués, mais pour la parole de Dieu, non, ils ne sont pas dévoués. Ils adorent plutôt la créature que le Créateur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, un mort plaidera-t-il en faveur d'un vivant? Ah non, seul Dieu qui est vivant. Jésus-Christ, le vivant, peut plaider pour nous. Alléluia, en tant qu'homme. La parole de Dieu, elle dit, il est venu en tant qu'homme prendre nos péchés. Mais en tant que Dieu, il nous pardonne et il nous sauve. Alléluia. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et Thomas disait de Jésus-Christ, Jean 20, 28, « Mon Seigneur et mon Dieu, alléluia. » Amen. Et il s'appelle aussi Dieu puissant, Père éternel, Jésus-Christ. Ésaïe 9, 5. Et celui qui a vu Jésus, eh bien, a vu le Père. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Parce que Jean 6, 57 nous dit que Jésus vivait par le Père, alléluia. Un seul Dieu en tous et parmi tous. Il n'y a pas de trois. Non, non, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Alors nous voyons que, eh bien, j'en reviens là, que les fromages, les vins, les coquilles Saint-Jacques, eh bien, tout est sain. Ça, on peut dire que ce sont des vins, ce sont des boissons, et les gens vont se saouler avec, mais ça c'est sain. Même par l'alcool, il y en a qui vont tuer les gens et tout, ils vont être étourdis, ils vont vomir sur eux. Mais il y a quand même les Saint-Émilion, Châteauneuf du Pape, vous avez les Saint-Nectaire, comme je disais. Mais il n'y a pas que ça qui est saint. Mais il y a aussi la fête de la Toussaint. Malgré que la personne elle a vécu toute sa vie sans connaître le Seigneur, dans l'idolâtrie, eh bien, la Toussaint s'attache ensemble, mais normalement ça se sépare. Ça veut dire tous saints. Mais en vérité, non. Seuls sont saints ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Pas la sanctification de l'esprit. Amen. Alors les villes aussi portent le nom des saints, comme Sainte-Geneviève des Bois, la Sainte Trinité sur Loire, Saint-Bonnet de Mur, oui, à côté Clermont-Ferrand. Il y a le moine aussi Malo qui a donné son nom à la ville de Saint-Malo. Mais ces gens-là, c'était des chefs de guerre. L'Inquisition, les bûchers, les tueries, les pédophilies, à s'agenouiller devant les morts, faire la procession des morts, inciter les gens à adorer les morts, et leur bâtiment est placé sur des cimetières. Alors nous voyons aussi qu'il y a le Saint-Suaire, la Sainte Croix, comme on dirait le Saint-Fusil. Si Jésus serait venu, qu'on l'aurait fusillé, il l'appellerait le Saint-Fusil.
Il y a aussi les saints ossements des morts, les saints ossements, les saintes reliques. Vous savez, je vais vous dire, à côté de chez moi, il y a une ville qui s'appelle Pierrelet. Et à côté, il y a la ville de Chenevière. Et à Chenevière, d'où j'habite, eh bien, il y a un bistrot, un café, tabac. Là, les gens, ils boivent, ils jouent au loto, tout ce que vous voulez. Et il est appelé, vous savez-vous comment? Il est appelé le Saint-Claude, le café. C'est que les gens se saoulent, où ils fument, qu'il y a toutes sortes d'orgies. Le Saint-Claude. Voyez-vous? Et il n'y a pas que ça. Ah non. Il y a aussi le Saint-Sépulcre, la Sainte Tombe. Le Seigneur a dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur, ce sont des ossements et des morts. Pourquoi rechercher parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Donc nous voyons que là, eh bien, dans le chemin de gauche, c'est le culte des morts. Ils sont pas saints, ils sont appelés saints, ils sont même appelés innocents, comme innocents 2, innocents 3, alors que ça a été des tueries, des massacres, des guerres de religion. Et ça dure encore d'ailleurs. Eh bien là, nous voyons que, eh bien, à gauche, rien n'est saint. Ah, c'est l'homme qui se fait appeler saint. Il donne des choses saintes, oui, mais c'est faux. Alléluia. Tandis qu'à droite, seul Dieu est saint. Et ses enfants. Alléluia. Saint veut dire sanctifié, mis à part. Lévitique 11, verset 44. Lévitique 11, verset 44. Hébreux 10, verset 10. Lévitique 19, 2. Alléluia. Et Romains 6, verset 22. Mais une statue, dira un enfant de Dieu, que c'est une abomination à l'Éternel. Pour mon compte personnel, je ne regarde pas ça saint. Je regarde le chemin de gauche comme malsain. Je regarde que le Seigneur qui est saint. Le Seigneur a dit, je suis saint et vous serez saints. Alléluia. C'est par sa grâce que nous sommes saints. Mais on ne peut pas nous prier si on est saint. C'est une séparation du monde. Vous aussi, demandez au Seigneur qui vous sanctifie et vous allez devenir un peuple de Dieu, le peuple saint. Alléluia. Mais on ne va pas me prier. On va plutôt prier le Seigneur pour qu'on soit rendu saint. Alléluia. Alors à gauche, on retrouve des loups déguisés en brebis. Il y a des églises sur des cimetières à gauche. Ces loups déguisés en brebis. Comme le possédé de Gadara, qui vivait dans les sépulcres. Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. Et comme le Seigneur il parle de loups déguisés en brebis, ça tombe bien avec la religion, la fausse religion catholique, trinitaire, repris par le protestantisme. La louve romaine. Là nous voyons qu'il y a deux jumeaux qui sont allaités par cette louve. Je pourrais dire le protestantisme et le catholicisme allaités par le lait frelaté qui donne la mort de la louve. Ça c'est la bête. Ils sont en communion avec la bête. Ils se font nourrir du lait frelaté de cette fausse religion qui est la bête. Mais à droite, eh bien là, c'est pas bâti sur des cimetières. C'est pas bâti dans les sépulcres. À droite, là, on n'est pas possédé. On vit avec le Seigneur Jésus-Christ qui est vivant, alléluia. Alors c'est vrai qu'à gauche, on récupère certaines choses, des choses païennes, les mains jointes qui viennent du bouddhisme, les chapelets, les triades des dieux, d'Égypte, Trinité. On récupère tout ça à droite. À droite, tout ce qu'on... pardon, je reviens. À gauche, je m'excuse. À gauche, on récupère les choses païennes, les mains jointes, bouddhistes, le chapelet, les triades des dieux, d'Égypte, Trinité. Ça, c'est à gauche, voyez-vous. C'est hors de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, ça c'est à gauche. Tandis qu'à droite, je le dis bien, hein, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, tandis qu'à droite, on récupère, eh bien, les bonnes paroles du Seigneur et on rejette les doctrines de démons. Voyez-vous, à droite, on rejette les doctrines de démons. Alors à gauche, c'est vrai que c'est toujours la malédiction. À gauche, le corps et l'esprit sont impurs. Ouais, c'est les piqûres, c'est la boisson, c'est le sang attraper le sida. Je sais pas que tout le monde est comme ça, non. Non, je ne veux pas mettre tout le monde dans le panier, non. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est dans le chemin de gauche, qu'on a tout ça non plus. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est simplement un exemple. Mais je ne peux pas dire que tous les gens sont comme ça, non. Là, je parle contre un système. Mais je ne juge personne. C'est simplement que dans ce chemin-là, il y a des gens, des personnes qui sont comme ça. Mais je ne cite personne, vous comprenez? Mais je veux que tout le monde, eh bien, vienne à la connaissance de la vérité, comme le Seigneur Jésus-Christ nous le dit, alléluia. Alors à droite,
eh bien, nous voyons que, à droite, nous sommes saints de corps, d'âme et d'esprit, dit le Seigneur. Oui, pour que Dieu puisse habiter en nous. Dieu ne peut pas habiter en nous si nous sommes, eh bien, malsains de corps, d'âme et d'esprit. Hein. Il vient, il nous rend purs. Hein. Et la parole de Dieu nous dit, le corps n'est pas pour la débauche, mais il est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 13. Le corps n'est pas pour la débauche, mais il est pour le Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que nous devons être saints de corps, d'âme et d'esprit. 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Alors voyez-vous, toujours dans la gauche, on retrouve la Pâque. Eh oui, la Pâque. Il y en a qui fêtent la Pâque. La fête, la Pâque, hein, ils ont toujours des anniversaires à fêter, c'est ça. Voilà, on fête la Pâque. Et alors, la Pâque, pour eux, ce sont les œufs en chocolat. Ce sont les poules et les lapins en chocolat. On ridiculise la parole de Dieu à gauche. Les œufs en chocolat, des poules. C'est carrément égaré. La parole de Dieu ne nous dit pas que Jésus-Christ, c'est un œuf en chocolat. Ça, c'est récupéré du paganisme. Et remis, faisant croire que ça vient de Dieu. Ça, c'est le diable qui est derrière tout ça. La parole de Dieu nous dit que c'est le trompeur. Alors, on voit que ça, c'est à gauche, les œufs en chocolat, tout ça, les poules, les lapins, tout ça. Mais à droite, la parole de Dieu nous dit, à droite, eh bien, Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Ça, c'est Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Ça, c'est à droite. À droite, voyez-vous. Et à gauche, c'est vrai que ce sont les œufs au chocolat, tout ça. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Alors à gauche, seul le faux pasteur, parce qu'à gauche, il y a des faux pasteurs, parce que c'est pas le chemin de Dieu. Jésus l'a pas bâti, cela. Eh bien, seul le faux pasteur est serviteur dans ces fausses églises. Et le corps et les membres sont paralysés. L'assemblée est morte. Quand la tête est morte, le corps est mort. Mais quand la tête reçoit la bénédiction, le corps entier reçoit la bénédiction. Et où? Là, ce sont des fausses églises mortes. Et à droite, nous sommes tous sacrificateurs. Vous voyez? C'est dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 31. Nous sommes tous sacrificateurs. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 31. Et il y a des serviteurs à droite et des servantes. Acte 2, 18. Je répondrai dans mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Alléluia. Apocalypse 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais tous, alléluia. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 9, 10. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 9, 10. Une race de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Voyez-vous? Ça se trouve à droite. C'est des églises vivantes, où chacun a sa place, où chacun travaille. Tandis qu'à gauche, c'est paralysé. Il n'y a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a pas été planté par Jésus-Christ. Ça n'a pas été bâti sur le rocher. Ça a été bâti sur le sable. Et quand la tempête va venir, ça sera parti. Et la tempête, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors à gauche, on est obligé. À gauche, on s'est éloigné de Jérusalem. C'est Rome et les autres religions, les sectes, tout ça. On est anti-juif à gauche, antisémite, et on lutte contre les véritables disciples du Seigneur à gauche. Voyez-vous, si vous n'amenez pas la doctrine de Rome, Trinité, romaine, catholique, dont les pères de ces fausses religions sont Tertullien, Jean Chrysostome, et ensuite Martin Luther, Calvin, Zwingli, moines sortis de cette fausse église, qui n'est pas du Seigneur. Mais si vous n'apportez pas la Trinité catholique, eh bien vous êtes cuit, vous êtes mort. Eh oui, on vous regarde comme un fils de la mort. Mais maintenant, si vous venez avec une fausse religion, la religion de Rome, là, il n'y a pas de problème, vous êtes accueillis, les bras ouverts. Ça, c'est le chemin de la gauche, on vous accueille. Quand il y a une fausse religion, quand il y a de faux prophètes, tout est ouvert, il y a du monde, c'est la foule. On est content et on se réjouit, on chante Alléluia. Alléluia. Sans connaître le Seigneur. Faute de connaissance, mon peuple se meurt. Le Seigneur, il dit, il me loue des lèvres, mais leur cœur, il est éloigné. Parce que tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas servir le Seigneur. Si tu n'as pas la connaissance de la mécanique, tu ne peux pas faire la mécanique. Je suis chrétien, mais je ne pratique pas.
Ah, je suis un grand pilote de course, mais j'ai jamais vu une voiture de course. Mais ça va pas avec ce que tu dis. Il faut marcher avec le Seigneur et enfin le suivre. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte, mais aussi la foi dans le Seigneur, la véritable foi, qui est dans le chemin de droite. Alors c'est vrai qu'à droite, eh bien nous sommes tous sacrificateurs. On appartient au Seigneur. C'est une église vivante. Alors comme je vous disais, à gauche, eh bien ils sont éloignés du Seigneur. Hein, c'est Rome, c'est les religions, c'est les sectes, c'est les juifs, c'est les anti-juifs, hein, antisémites, et on lutte contre les véritables disciples du Seigneur. Tandis qu'à droite, on n'est pas antisémite à droite, dans le chemin de droite. Ah non. Dans le chemin de droite, là, c'est le chemin de la vie. À droite, on est greffé sur l'olivier naturel qui est Israël. Leur Dieu devient notre Dieu. Hein, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Exode 3, versets 2, 4, 6. Exode 3, versets 2, 4, 6. Maintenant, eh bien, la parole de Dieu nous dit, puisque nous avons accepté la religion juive, maintenant, nous avons le droit de citer en Israël. Avant, on n'avait pas le droit de citer. Et maintenant, le Seigneur, il a fait de nous, eh bien, des Juifs, et nous avons le droit de citer en Israël. Alléluia. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Hein, nous sommes édifiés sur le fondement, non d'un Luther romain, ni d'un pape, mais nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même a bâti cette église. Alors notre Père à nous, c'est pas tertullien. Quand tu es les véritables chrétiens, notre Père à nous, eh bien c'est Abraham, le Juif, et Jésus-Christ, le roi des Juifs, notre roi. Galates 3, versets 28-29. Voilà notre chemin. C'est un chemin séparé, une source à part. Alléluia. Ça ne m'étonne pas que dans ce monde-là, les Juifs soient persécutés, comme les véritables chrétiens. Parce que c'est le peuple de Dieu, parce que ça représente la lumière. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Donc le monde se ligue contre la lumière, puisqu'ils sont ténèbres. Ça ne va pas ensemble. Le bien et le mal ne vont pas ensemble. Non, non. Le Seigneur, il veut qu'on passe des ténèbres à la lumière. Et quand on marche dans la lumière, eh bien, on est éclairé de Dieu. Et quand on marche dans les ténèbres, eh bien, on marche avec toutes les fausses religions, sorties non pas de Jérusalem, mais de Rome. Aussi d'ailleurs, comme les sectes qu'il y a dans le monde, les fausses religions qu'il y a dans le monde, sont presque toutes rattachées au triangle qui représente l'Égypte et qui représente la grande Babylone romaine. Alors dans le chemin de gauche, il y a les faux enseignements avec les faux prophètes et les faux docteurs. Vous savez que le mot docteur, ça veut dire doctrine, fausse doctrine. Et je dirais doctrine de démons, non bâtie par Jésus. Ces gens-là, ils vous emmènent directement à Rome, dans la religion, fausse religion trinitaire, je dirais, 666, représentée par les 3 doigts, voyez-vous. Tandis qu'à droite, il y a des prophètes qui vous disent des paroles par lesquelles vous serez sauvés. Alléluia. Et oui, ils vous diront des paroles par lesquelles vous serez sauvés. C'est ce que disait, eh bien, Corneille, quand Pierre est venu. Acte 11, verset 13-14. Acte 11, verset 13-14. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Alléluia. Et vous emmèneront sur la route de la Nouvelle Jérusalem. Ils vous emmèneront pas, ces prophètes-là qui viennent de droite, sur la fausse route qui vous mène à Rome. Parce que tous les chemins vont à Rome, toutes les religions vont là-bas. Mais nous, on est sortis de là. Vous savez, le Seigneur nous a libérés. Il a enlevé nos chaînes. Il a enlevé les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir, alléluia, pour pouvoir marcher sur son chemin. Alors le chemin de gauche, je dirais, il est défendu. Ah oui, farouchement. Ne parlez surtout pas de la Trinité à un protestant, et que vous êtes contre. Ah là là, la Trinité, il veut pas. Ah, vous êtes devenu un enfant de la mort. Hors d'ici, je te veux pas. Il ne voit pas une fausse doctrine. Et il ne voit pas que son œil, il est bouché, que ça vient de Rome, ça vient du pape. 3 dieux d'Égypte. Ou alors, on va dire, un dieu Trimurti. Hein, voilà. Là, ils sont bouchés carrément. Alors, ce sont des antisémites. Oui. Martin Luther, Calvin, tout ça, tous ces gens-là ont lutté contre les Juifs. Lisez leur vie. Lisez la vie aussi d'Henri VIII, père du protestantisme anglican. Et il a mis la reine Élisabeth qui veille sur l'église, il dit, du Seigneur. Mais c'est totalement faux, c'est fou, c'est aberrant même. Si la femme n'a pas le droit, eh bien, de dominer son mari,
quand bien qu'elle ne doit pas non plus diriger le corps du Christ. Alors la Trinité est toutes sortes de sectes de religion et de gourous. Oui, oui, ça c'est le chemin de la gauche. C'est là que se trouve, par exemple, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de religions, beaucoup de monde. C'est pour ça que le Seigneur dit c'est la grande porte de la perdition, le chemin de gauche. Là on a retrouvé les 400 prophètes de Baal. Oui, il y avait 400 prophètes de Baal dans ce chemin-là. 1 Roi 18, versets 19 à 22. 1 Roi 18, versets 19 à 22. Hein, c'était Élie, avec les 400 prophètes de Baal, et les 450 faux prophètes, hein, les prophètes d'Astarté. Eh oui. Donc en tout, il y avait 850 contre un seul, Élie. Voyez-vous? Ça veut dire que le peuple de Dieu n'est pas bien grand. Ah non, petit troupeau, petite porte étroite. Tandis que là, on voit que c'est le monde entier qui est sous le pouvoir du diable. Il faut sortir de ça. Vous êtes perdus. Je ne viens pas à vous pour vous juger parce que je ne vous connais pas. Si vous prenez ça pour vous, ben sachez que le Seigneur, il vous aime, alléluia. Et il veut que vous sortiez de tout ça. Comme il m'a mis à cœur de parler. Je n'ai peut-être pas un langage sophistiqué. Mais je pense que le Seigneur a mis dans mon cœur des choses qu'il faut que je dise. Sinon, malheur à moi si je n'évangélise pas. Voyez-vous? Comme le Seigneur, il m'a libéré de toutes ces fausses religions. Et qu'il m'a mis à part. Alléluia. C'est pas un orgueil, non. Parce que je sais que le Seigneur m'a mis à part. Comme il peut mettre n'importe qui à part. Je ne suis pas privilégié. Mais je suis un des privilégiés parmi tout le monde. Comprenez? Ce qu'il a fait à moi, le Seigneur, il le fait à tout le monde. Donc je ne reviens pas sur moi. Je vous parle simplement du chemin du Seigneur. Et je ne veux juger personne. C'est un système démoniaque que je juge. Voyez-vous? Le Seigneur, il dit qu'on est des sentinelles. Mais après avoir la sentinelle avertie, après elle est dégagée. Mais moi, je suis là pour avertir, simplement. Donc, le chemin de gauche, ce sont tous ces fausses religions. Mais à droite, c'est un petit troupeau. Et oui,